Qui n'a jamais rêvé de partir loin au soleil vers un ailleurs merveilleux? C'est le cas des plus grands peintres d'Ingres à Renoir, de Matisse à Kandinsky, tous réunis ici au sublime musée Marmottan-Monet autour d'une même fascination pour l'Orient. Nous sommes au 19e siècle et les artistes se prennent à rêver d'Orient, aidés par les conquêtes napoléoniennes qui ont ouvert de nouvelles perspectives, des paysages insoupçonnés, des cultures méconnues, un nouveau monde pas si lointain. Alors cet Orient devient la nouvelle Rome en quelque sorte, comme une nouvelle étape indispensable à la formation des artistes. Ici, une cinquantaine de chefs-d'œuvre s'enchaînent dans les superbes salles de cet hôtel particulier, nous invitant à un enivrant voyage. Nous sommes à l'aube de l'ère industrielle. On ne fait plus seulement que rêver de voyage. Ils sont désormais à portée de main, ou presque, une fascination qui va perdurer au XXe siècle, nourrissant les avant-gardes pour inventer un art nouveau, aux portes de l'abstraction. Car l'orientalisme, ce sont les motifs, les civilisations, certes, les étendues de désert, mais aussi les tenues brodées de 1000 bijoux, ces femmes inaccessibles au regard envoûtant, des dorures et des couleurs foisonnantes, une lumière baignée de soleil, un doux parfum d'épices, de la petite baigneuse d'Ingres aux œuvres de Paul Klee ou Kandinsky. C'est tout le cheminement artistique vers un Orient parfois vécu mais souvent fantasmé qui se déroule ici. Alors comment Ingres a-t-il par exemple conçu son chef-d'œuvre de la grande odalisque? Eh bien ici, nous allons découvrir des pièces exceptionnelles, préparatoires de ce chef-d'œuvre, des pièces inédites. Delacroix est là aussi, aux côtés de Chassériau, avec tous deux une vision plus réelle, vous verrez, mais empruntant toujours à la tradition classique. La Vénus intouchable est ici remplacée par un harem interdit et secret, éminemment sensuel évidemment. Tradition et imaginaire s'entremêlent, se fusionnent, se confondent. Les paysages sont alors rythmés par des couleurs chaudes, ensoleillées, privilégiant la couleur à la forme, à la limite de l'abstraction. La narration est réduite à l'essentiel, la composition prime, la palette s'émancipe. On pense ici à Albert Marquet et à Camoin aussi pour les paysages, Émile Bernard, Henri Matisse pour la figure humaine. Tout en est pur. D'un Orient rêvé et idéalisé, eh bien il ne restera que la couleur pure, essentielle, effaçant progressivement les motifs orientalistes et autres mosaïques islamiques. Un voyage qui a changé le cours de l'histoire de l'art et qui nous a, à notre tour, bouleversés.